Hey, je suis l'équipe Sanamo, bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, Platinum End épisode numéro 14. Donc déjà pour commencer, désolé de sortir cette vidéo avec du retard, normalement c'est une vidéo qui sort le vendredi, d'après le planning et tout qui s'affiche. Mais du coup j'ai pas eu le temps de la sortir vendredi, alors elle sort qu'aujourd'hui lundi. Donc désolé pour ça. Dans l'épisode précédent, voilà, on en est toujours sur la confrontation de Mirai contre Maître Polyman. On s'était quitté sur une scène où en fait Mirai il se demandait si la personne qu'il avait en face de lui était vraiment Maître Polyman. Il disait ouais c'est bizarre parce que enfin, voilà, genre, ça te ressemble pas ce que tu dis et tout. Mais est-ce que c'est vraiment toi et tout ça? Donc est-ce qu'il bluffe comme dit Maître Polyman ou est-ce qu'il aurait vraiment trouvé quelque chose? Ce que je me demande c'est que vous voyez on avait vu une personne avec un masque, enfin le je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon là, mais la personne qui a un masque d'une autre personne, enfin celle qui a un masque et qui rigole en train de regarder la télé, on a vu cette personne, est-ce que ce serait pas notre vrai méchant? Parce qu'en vérité on en a un épisode 14, donc il reste encore des épisodes avant la fin de la première saison, en tout cas s'il y en a une autre après qui va suivre, enfin, je sais pas. Mais du coup, on a l'impression que c'est presque la fin de l'arc Métropoliman. Est-ce qu'on partirait pas sur un autre méchant là? Cette personne-là, justement, avec le masque, on dirait un masque de Trump là, mais c'est pas Trump, mais vous voyez de qui je veux parler. J'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage là. Peut-être là qu'on le voit regarder la télé en train de rigoler. Peut-être que ce serait en fait le vrai méchant. Peut-être qu'il serait en train de contrôler Métropoliman, mais celui-là. Bref, du coup, c'est parti pour l'épisode numéro 14 de Platinum End. Let's go. Tu vérifieras si c'est lui après. Quand tu as vu son visage. Peut-être qu'il fait ça pour montrer son visage. What? Ok. C'est vrai qu'il voyait pas son visage, donc il savait pas si c'était lui. Voilà, ok, d'accord, c'était juste ça en fait. Donc on nous avait introduit, entre guillemets, introduit vite fait à ces deux personnages là. Genre, je pense qu'ils vont jouer des rôles importants pour les prochains épisodes. Peut-être. Et elle là, du coup, est-ce que ça va être un méchant ou pas? C'est des suppositions que je fais, hein. Ça peut être totalement faux, mais bon. Ce serait peut-être intéressant, je sais pas. Moi, en fait, je suis aussi étonné que Maître Polyman, il ait pas directement décoché sa flèche, là. Tu veux être Dieu ou pas? Boum, décoche ta flèche. On s'en fout des règles. Oh. Oh. Non. Allez. Non. Il est déjà sous l'emprise d'une rouge. J'en suis sûr que la personne qui l'a mise sous emprise, c'est l'autre avec le masque. C'est bon. Si jamais j'utiliserai la blanche, sachant ça, il était sûr de gagner. Qui a tiré cette flèche? Oh là là. Attends, quoi? Tu ne vois pas ta cible, tu ne peux rien faire. Le candidat peut voir des ailes, mais n'appartenant pas au même monde, il ne pourra pas s'en saisir. Et seul le propriétaire peut les bouger. Oh. Oh. Non. Oh. Quoi? Ah ouais, c'est moi. Le costume qui clutch. Tout le monde veut ce costume. C'est un costume pour quand t'habites à London. Pour éviter les coups de couteau bien placés. La minette. Pourquoi l'ange elle l'écoute pas? Parce qu'elle peut pas, je pense. Peut-être c'est parce qu'au début il lui a dit ouais, n'interfère pas, je sais pas quoi. Elle a dit ok d'accord, elle est partie.
Attends, ça fait quoi ça déjà? Capturé? Leto. Kiedo. Il va le buter. Je suis un héros choisi. Devenir Dieu. N'en fais pas. Mon mari est devenu complètement fou. Pourquoi il nous montre sa femme et sa fille? Est-ce que ça va être la fin de notre Nanato? J'ai l'impression, peut-être. Mais alors là, comment ça se fait qu'il peut pas sortir ses ailes et s'enfuir? J'ai loupé un truc, non? Ah là. Bao. Grrr. Boum boum. Le dénouement approche, on l'attend en tout cas. Oh là là, voilà, ça y est. C'est l'heure des adieux. Il va pas avoir le temps de le faire. Peut-être. Oh, le dessin. Est-ce que c'est un dessin qui vient de la planche du manga là? Magnifique. Pouah, les cigarettes à côté des médocs. La D. Carrément, ça joue avec les balles. Ouais, touche pas, hein. Les petits détails comme ça, sur des plans comme ça, là, c'est... C'est lourd. La fin de Nanato, j'en suis sûr. Il aura pas... Oh, des balles perforantes! On va fuir. Ben voilà! Il peut pas. Je te couvre d'or à fond même. Ah ouais, il veut pas mourir lui. Hein. 1 milliard, 10 milliards, autant que je veux. Si je t'ai poussé. C'est fou, lui. Je possède tout. Ah ouais. Waouh. Oh, comment il te détaille cette scène. Cette scène, elle est incroyable. Hein. La scène est incroyable. Oh là là, épique. C'est qui ça? Oh. C'était pas celle qui devait rechercher à un moment là? Vous vous rappelez à un moment, quand ils étaient encore dans la chambre de Saki, ils disaient ouais, on doit en contacter un, et il me semble que c'était cette tête, non? Ouah, on l'avait zappé elle. Ouais, à qui elle va cette... Oh. Elles vont à qui du coup tous les anneaux? Waouh. Donc, à mon avis, la personne là, qui regardait la télé là, c'est elle qui va choper tout. C'est la fin. Fini. Waouh. La cigarette qui tombe. Ça aussi, ça va faire partir d'une planche du manga, non?
C'est pour ce genre de scène. C'est pour ce genre de scène que cet animé, il est trop bien. Moi, je le répète. J'aime bien cet ange aussi. 今まで翼と矢を手に入れた人間はたくさんいましたが、これほどまでに家族のために己を犠牲にし、自分の人生に満足して死んでいった。Ouais. Non, mais cet épisode, il est incroyable. Flèche rouge qui s'en va. Oh la tête. Horrible. Fin de l'épisode 14. Épisode incroyable. Vraiment au niveau de l'animation et des scènes qu'ils nous ont mis dans cet épisode là. Donc je veux parler de par exemple la mort de Metropoliman. Incroyable. Comment est-ce qu'ils nous ont tourné la scène. Genre vous avez le ralenti des balles qui vont à l'intérieur, le changement de couleur. Genre en fait ça faisait 13 épisodes, enfin 14 épisodes du coup qu'on attendait ça. Enfin voilà, donc enfin la mort de Metropoliman et du coup c'était obligé qu'ils mettent le paquet entre guillemets sur cette mort et tout, sur cet événement. Du coup ouais, magnifiquement représenté et tout, franchement stylé. Et ensuite on a eu la mort de Nanato. Pareil, c'était épique en fait, la musique, les musiques sont incroyables, les dessins, on a vu aussi des extraits, je pense que ça doit être des extraits du manga en fait, enfin des planches de dessin de manga et tout, c'était magnifique. Non franchement, épisode magnifique, encore une fois c'est trop dommage que Platinum N, j'ai l'impression en tout cas que on n'en parle pas beaucoup. Donc peut-être qu'on va en parler une fois que ce sera terminé, peut-être que les gens ils vont s'y mettre parce que c'est vrai que les animés ça peut durer plusieurs années et tout. Mais vraiment, s'il y a une chose qui peut peut-être repousser les gens, c'est le fait que ça parle beaucoup et tout, que ce soit un petit peu psychologique tout ça. Mais à part ça, il y a vraiment des jolies scènes, comment dire, je sais pas, plein de belles choses qui sont représentées par rapport enfin, avec les dialogues qu'on peut entendre et tout. Non, franchement, c'était trop bien. Cet épisode était magnifique, vraiment. Je suis content. Du coup voilà c'est tout, moi je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de laisser un maximum de likes et de commentaires pour cette vidéo. Parce que c'est vrai que Platinum End c'est l'une des séries qui est pas beaucoup regardée sur ma chaîne. Du coup si vous mettez au moins des likes ou si vous savez pas quoi mettre en commentaire, mettez des petites emotes ou quoi pour aider à ce que Platinum soit connu encore plus quand même, c'est dommage. Et je vous donne rendez-vous dans les autres épisodes de Platinum End ou dans d'autres épisodes sur la chaîne, n'hésitez pas à checker. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.